Que pensez-vous du discours de François Hollande? Bon, en fait, M. Hollande n'a rien annoncé, si ce n'est qu'il était incapable de prendre des bonnes mesures. Il nous a beaucoup parlé de sa boîte à outils, donc nous avons un nouveau chef décorateur, mais c'est pas ça qu'il faut à la France. Il faut un vrai chef tout court, il faut quelqu'un qui a des projets, quelqu'un qui demain pourra dire non à Mme Merkel, quelqu'un qui pourra mettre en place une vraie politique économique et qui soit indépendante des dictateurs de l'Union européenne en réalité. Voilà, nous n'avons pas besoin d'un chef de service, nous avons besoin d'un chef, un vrai chef pour la France, qui dise non à l'immigration, non à l'insécurité et qui puisse proposer des mesures réelles pour faire repartir l'emploi. Et ce ne sont pas ces quelques mesurettes qui pourront faire repartir quoi que ce soit. Au contraire, ça va accélérer notre arrivée dans le mur. Il semblerait qu'il y ait un pouvoir qui se dessine de plus en plus. C'est le cinquième pouvoir, parce que le cinquième pouvoir, après celui de la presse, c'est le peuple. Eh oui, eh oui, et on le voit, nous l'avons vu avec la manifestation qui a rassemblé 1 400 000 personnes. Oui, il y a un pouvoir que l'on méprise assez souvent en France, c'est le peuple. Et on se souvient que ce peuple avait été méprisé lors du référendum en 2005 à propos de la Constitution française. On a méprisé le peuple, et bien ça n'a pas servi. Aujourd'hui, il y a une révolte qui devient de plus en plus audible en France, qui gronde de plus en plus, et qui demain pourra balayer, comme ça a été le cas en Italie, qui va balayer tous les partis dits institutionnels, en réalité les partis du système. Donc nous avons... Écoutez, les partis, évidemment, les partis ont tous été, à un moment ou à un autre, ces partis-là en tout cas, le PS, l'ancêtre de l'UMP et le RPR, ce sont des partis qui ont été touchés de plein front par la corruption, évidemment. Oui, c'est le système se défend comme il peut. Oui. Il y a un gros problème de corruption en France, qui est... la France est vraiment malade de la corruption, à tous les étages d'ailleurs, à tous les niveaux, et pas seulement à la tête, non, c'est à tous les niveaux. Dans les municipalités, il y a de la corruption. Dans les régions, il y a de la corruption. Et ici, on est bien placé pour le voir, mais vous savez, moi je viens du Nord, et nous avons aussi à faire face à ces démons de la corruption qui ont gangréné pendant des années la vie politique locale. Pensez-vous du pléthore de personnel, par exemple, au Conseil général, parce qu'il y a 5000 personnes au Conseil général de Paris. Mais... pas un peu trop, non? Alors je n'ai pas à me prononcer parce que je n'ai pas je ne connais pas précisément le budget du Conseil général, mais il est évident que localement nous avons des petits roitelets, des petites baronnies qui, pour faire plaisir à tel ou tel, emploient les copains. Mais nous avons la même chose, rassurez-vous, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et c'est ce que nous faisons, nous dénonçons depuis des années le système dans le Nord-Pas-de-Calais. Et dernièrement, nous sommes aperçus que un des vice-présidents du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais était embauché à la communauté urbaine de Dunkerque. Voilà, c'est je fais plaisir à un de tes potes, ben fais plaisir à un de mes potes. C'est je te tiens par la barbichette et tu me tiens par la petite mallette. En réalité, c'est ça. Donc c'est la République du copinage. Eh bien ça, on n'en veut plus, parce que tout cela se fait contre le peuple. Et c'est le peuple qui paye. Aujourd'hui, le peuple est en train de payer très cher et on lui fait subir une cure d'austérité, tout ça pour engraisser quelques copains. Et donc ça, stop. Oui, ben voilà, vous savez, le système français n'a rien envié à ce qui s'est passé il y a encore quelques années en Tunisie, par exemple. C'est un peu la même conception, vous voyez, c'est nébuleux, il y a des affaires qui remontent aujourd'hui en surface, mais bon, combien d'affaires ont été étouffées? C'est ça, c'est la République des copains. Donc c'est pour ça qu'il faut faire le ménage aujourd'hui. Et pour faire le ménage, eh bien, il faut des gens qui... aussi qui soient pas corrompus. Oui, bon alors là, je pense que... non, oui, évidemment. Il y en a. En fait, ceux qui reçoivent quand même des menaces, c'est pas par hasard. Évidemment. Il y a un petit souci. Évidemment. Ça vient d'où? Il y a une défiance à l'égard... aujourd'hui, le problème, c'est que les politiques ont tellement fait n'importe quoi pendant des décennies
qu'aujourd'hui, les Français n'ont plus confiance ni en la justice, alors qu'au contraire, il faudrait avoir confiance en la justice, et non plus confiance dans les médias, parce qu'ils considèrent que les journalistes, eh bien, parfois, relayent des informations ou manipulent l'information. Et donc, C'est pas le cas. ça peut être le cas parfois. Parfois, ça peut être le cas. Parfois, ça peut être le cas. Regardez le scandale. Regardez l'affaire du scandale de l'affaire Doutreau. L'affaire Doutreau, c'était un drame à tout point de vue. À tout point de vue. C'était pas une justice. Et les médias, certains médias se sont mal comportés. D'ailleurs, ça a été rappelé lors de l'audition avec la commission Vallini. Il y avait vraiment eu des débordements. Donc, bien, moi, je pense qu'il faut au contraire mettre tout à plat. Et ça va être un long chantier, mais il faut qu'il y ait une confiance, que les Français retrouvent confiance en la justice, dans les médias, pour que vraiment on puisse retrouver confiance. Aujourd'hui, vous voyez que les 3/4 des Français n'ont plus confiance, n'ont plus le moral. Eh bien, ça devrait interloquer nos dirigeants. Mais quand un référendum, le référendum. Mais c'est ce que nous souhaitons. Mais qu'est-ce que vous allez faire pour pousser les... Nous faisons une campagne, nous lançons une campagne en 2014 pour qu'il y ait... Nous faisons avec des petits moyens. Donc nous n'allons pas prendre en otage ou aller sur une grue pour faire du chantage. On ne peut pas, nous ne sommes pas en mesure. Par contre, notre formation politique, le Front National, va lancer une campagne pour exiger un référendum sur l'Europe. Voilà, il faut donner la parole au peuple. Il n'y a rien à craindre du peuple. Au contraire, nous devons savoir ce que pense le peuple. Il est quand même anormal dans une république que le peuple ne puisse pas être consulté sur les grands sujets. On ne consulte pas le peuple lorsqu'on a dernièrement donné tous les pouvoirs à Bruxelles au mois d'octobre avec le traité européen. Il faudrait donner le pouvoir au peuple. Vous savez, on a beaucoup de choses à apprendre du peuple. En réalité, c'est un système qui porte un nom. C'est une dictature déguisée, malheureusement. Merci, je laisse mon confrère qui vous attend avec impatience. Merci à vous et bon courage. Merci.